tefilin. Alors il y a plusieurs minagim. Il y en a qui les mettent debout, il y en a qui les mettent assis. Je parle des tefilin, bien sûr, du bras. D'après la Kabbalah, c'est très important de les mettre assis. Si on veut être mahmir, on peut faire la bracha debout. Parce que kavod à bracha, il y en a qui ont le minag de les mettre debout. En réalité, c'est par rapport à la bracha. La bracha, on peut la faire debout. Mais le hikar, c'est de mettre les tefilin assis, c'est très important. Après la Kabbalah, c'est vraiment un grand inyan de mettre les tefilin du bras assis. Juste rappeler cette chose-là. Alors, Rabotai, dans cette paracha, donc, Vaïkra, hier on a parlé du Aleph qui est petit, d'accord? Et les Mefarshim, ils demandent, Moshe Rabbeinu, donc il a écrit le Aleph petit. Très bien, mais qu'est-ce qu'il a fait du reste de l'encre? Parce que vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné, quand il donne une quantité d'encre, c'est de l'encre exacte. Il n'y avait pas plus, pas moins. Qu'est-ce qu'il a fait du reste de cette encre-là? Moshe Rabbeinu, il a fait ce Aleph petit, comme on a dit hier, parce que c'était par humilité. Alors le Midrash, il dit que cette encre-là, il a pris et il a mis sur la tête de Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il avait le visage qui était lumineux. Et pourquoi, en fait? Parce que de là, on nous apprend tout celui qui fuit le kavod, c'est le kavod qui le poursuit. Lui, il a voulu justement faire le Aleph en petit. Donc il a voulu fuir le kavod. Kajbourou, il a dit, toi tu fuis le kavod il va te poursuivre. Et cette lettre Aleph, elle a été sur Moshe Rabbeinu. Maintenant, regardez Rabotai, juste rapidement, le Kli Yakar, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit qu'Akadosh Baruch Hu, en réalité, on voit qu'à chaque fois, il aime tout ce qui est petit. Vous voyez, vous avez Caïn et Avel, les grands. Avel, il est mort. Caïn, sa descendance, elle n'a pas vraiment pullulé. Il n'y a pas eu une grande descendance. Mais Shet, qui est venu après, le troisième enfant d'Adam Arishon, c'est de lui qu'est sorti finalement toute la descendance du monde. C'est du petit qui est sorti. Ensuite, vous avez Yafet, vous avez Ham, et vous avez Shem. Et Shem, c'est le plus petit des enfants de Noach. Et c'est de Shem en réalité qui va sortir des tzadikim, qui va sortir Noach, qui va sortir Abraham. On descend de Shem, d'ailleurs anti-Shemite. Ouais. Donc des petits, ça vient de là. Du petit, en réalité, on voit toujours Abraham, il a eu d'abord Ishmaël, le grand, et après qu'il a eu Yitzhak. Yitzhak, c'est le petit. Ensuite, vous avez Esav et Yaakov. Esav, il est quand même sorti en premier. Et après, c'est Yaakov, c'est de Yaakov qui est sorti. Ensuite, vous avez dans les enfants de Yaakov, vous avez Réhouven, c'était le plus grand Réhouven. Et pourtant, Réhouven, même s'il est grand, Réhouven, finalement, il va perdre sa Bechora. Et après, vous avez Shimon. Shimon aussi, il va pas exister. Et vous allez avoir Lévi. Lévi, la Keuna, va sortir de Lévi. Et après, vous avez Yehuda. Yehuda, c'est la royauté. Et pourtant, il est en 4e. Et en plus, vous avez après Yaakov qui avait 2 femmes. Il préférait Rachel, la petite. La petite. Bitra à Ketana. Il voulait la petite. Et finalement, le Bechor, ça va être Yosef. Yosef, finalement, le petit de Rachel. Et le Beth Amikdash, on sait qu'il va être dans le troum, dans le territoire de Binyamin, qui est vraiment le petit des petits, de la petite. Et finalement, c'est là où va être le Beth Amikdash. Ensuite, pareil, vous avez Kehat, vous avez Lévi, vous avez Amram. Amram, il va avoir 3 enfants. Il va avoir Aaron, Myriam et Moshe. Et finalement, c'est qui va diriger le Ham Israël quand même? Le Manik, c'est Moshe Rabbeinu. Donc, il est petit. Ensuite, vous allez même encore plus loin. Il a une arichout à chaque fois pour prouver que c'est le petit David Ben Ishai. David, c'est le plus petit de tous ses frères. Et finalement, c'est ce petit-là d'où va sortir le Mashiach. Shlomo Améler, c'est le 5e enfant de David. Améler, c'est le plus petit Shlomo. Et Shlomo, c'est lui qui va prendre la suite de David. À chaque fois, on voit que Kadosh Baruch Hu, finalement, il aime tout ce qui est petit. Mais pourquoi? C'est quoi l'idée du petit? Et là, il faut savoir, à Botaï, que plus un homme, il se fait petit en réalité, et plus il a de la place pour Akadosh Baruch Hu. Plus un homme, il veut se montrer, il veut grandir. Et plus, au contraire, Akadosh Baruch Hu, il dit, bon, alors toi, tu prends tout l'espace. Tu me laisses pas de place, alors je m'en vais. Où il va, Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu, il se rapproche des gens qui lui laissent une place, tout simplement. Comme la Torah. La Torah, elle va chez les gens qui lui laissent la place. Tu as de la place pour moi, alors je viens chez toi. Et Kadosh Baruch Hu, il va chez les gens, justement, qui savent se faire petit. Tu sais te faire petit, tu me laisses de la place, alors Kadosh Baruch Hu, il vient. Et c'est pour cela que Moshe Rabbeinu, il nous a fait une leçon d'humilité juste dans cette paracha. Il aurait pu en parler avant d'humilité. Là, c'est la paracha des korbanot. C'est quoi korbanot? C'est Milacham les karev, se rapprocher d'Hachem. Se rapprocher d'Hachem. Comment on veut se rapprocher d'Hachem? La première chose, si quelqu'un il amène un korban pour s'enorgueillir, il va dire, regardez, les taureaux que j'amène, vous avez vu, moi je fais des beaux korbanot. Il est passé complètement à côté de l'histoire des korbanot. Le korban, c'est d'abord un homme qui se fait petit, et il va devant Akadosh Baruch Hu, Kirva, Milachon, les karev. Un korban, c'est mes karev, c'est proximité. C'est ça un korban. Toute l'idée du korban, c'est de se rapprocher d'Hachem. La première idée avant, comme on a expliqué, c'est de se faire petit. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Daf Aleph dans la Gemara. On avait dit, parce que d'abord, on doit comprendre qui on est, qu'on est petit, qu'on n'est rien du tout, qu'on a la chance de s'approcher de la Torah. Alors à ce moment-là, on peut approcher un korban. D'accord.